Alors aujourd'hui, je vais prendre le temps de me reposer. Je suis à la plage, je n'ai pas beaucoup de travail. J'ai fait mon travail ce matin et maintenant je vais me promener un petit peu dans les bosquets de l'arrière plage en fait, l'arrière pays. Et j'irai sans doute à la plage aussi profiter un petit peu, me faire bronzer un petit peu et voir si l'eau est bonne pour en profiter. Et j'aimerais aussi t'expliquer maintenant, expliquer un petit peu mon point de vue sur travailler en voyageant, parler de cette nouvelle expérience qui me concerne parce que c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter, qui m'est venu il y a quelques temps. En fait, voilà, à force de voyager, on se demande euh, comment on peut faire pour voyager et travailler parce que depuis que je voyage, depuis que je suis parti, je n'ai concrètement pas travaillé pour gagner de l'argent. J'ai fait du volontariat, j'ai déjà vendu des cartes postales euh, en Amérique du Sud, mais ça ne permet pas de vivre. On est obligé de puiser sur nos réserves, puiser petit à petit sur nos économies, même si j'ai voyagé avec très peu d'argent. Forcément, il y a un moment où il y aura un problème, même si c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il va falloir recharger ton compte avec un peu d'argent, même si c'est pas beaucoup. Alors c'est pour ça que j'aime faire des expériences, enfin des nouvelles expériences pour essayer de trouver un réel accomplissement dans ma vie pour pouvoir à la fois voyager, à la fois compenser avec de l'argent que je gagne moi-même, sans pour autant dépendre des autres tout le temps à 100%. Parce que quand on fait un grand voyage comme je l'ai fait en Amérique du Sud, bien entendu on dépend des autres un petit peu. Bien que j'ai envie de répondre, je rends l'appareil chez moi en invitant les voyageurs, en prenant des gens en autostop. Donc il ne faut pas non plus penser qu'on s'appuie sur les autres puisque on rend l'appareil à d'autres personnes et ainsi de suite. C'est un échange, un perpétuel échange à travers les personnes en fait. Pas forcément aux mêmes personnes, mais voilà, d'un côté on rend l'appareil. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo j'ai envie de parler de travailler, comment travailler en voyageant ou travailler en voyageant, comment ça se passe. Alors je donne des cours de français en ligne, c'est une nouvelle expérience depuis 6 mois que je fais. Donc pour l'instant ça me plaît, peut-être que dans 6 mois je changerai, peut-être que j'aurai d'autres idées, j'aurai envie d'expérimenter autre chose. Et pour l'instant voilà, il me faut un certain... Alors je vais pas dire que je suis à 100% rentable, que je voyage à 100% avec ce que je gagne, ça serait vous mentir. Alors quand je suis installé chez moi, effectivement j'arrive à être rentable parce que je vis avec très peu de choses, je dépense pas beaucoup, au final je vis avec simplement ce que j'ai. Mais voyager, ça a forcément des inconvénients, on dépense beaucoup plus, on doit louer sa maison, on doit louer, acheter peut-être des choses plus chères, les transports sont beaucoup plus chers, voilà, donc il y a forcément une dépense plus importante. Et travailler, voilà, va forcément on va dire, créer un équilibre. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser 50 euros par jour, par exemple, c'est un exemple, je vais peut-être dépenser 30 euros par jour parce que ça va me faire un équilibre avec le travail que je gagne. Et bah, plus tu gagneras, plus ça fera un équilibre et mieux tu voyageras, plus tu seras content de voyager. Alors voilà, comme c'est la première fois, c'est une première expérience pour moi, j'ai voulu tester tout ça pour me donner en fait une idée de comment on pourrait faire. Et je me dis que voilà, je voyage en Italie, ça fait quand même partie d'un pays pas les plus chers comme la France, comme l'Allemagne, des pays comme ça, ou le Danemark par exemple. Mais ça fait partie d'un pays quand même assez cher au niveau de l'hébergement. Ça change quand même la donne assez rapidement. Donc je me dis que peut-être que si je voyageais dans les pays de l'Est, peut-être que ça serait plus facile, ou en Asie, des choses comme ça. Peut-être que mon travail actuellement serait convenable à 100%, serait rentable à 100%. Malheureusement, ici en Italie, ce n'est pas le cas. Mais voilà, c'est une expérience à prendre en compte. Je réglerai certaines choses. Et je ne suis pas que là pour travailler, je suis aussi là pour d'autres objectifs comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos. Alors attention, quand je parle de travailler en voyageant, pour moi ça signifie vraiment travailler en voyageant. C'est pas juste travailler
pour se faire des économies, c'est vraiment, je dis bien, travailler un moment de la journée et voyager tous les jours en même temps, travailler tous les jours, voyager tous les jours, ou du moins presque tous les jours. Parce que ça donne plutôt une liberté, voilà, ça permet de... Oh, il est joli César. Ça permet une plus grande liberté, je trouve, de permettre aussi de faire sa routine, on va dire une petite routine habituelle, parce que j'ai l'impression que pour vraiment se sentir à l'aise tous les jours, il faut avoir une petite routine d'activités que l'on aime faire tous les jours. Et par exemple, je le vois dans ce voyage, c'est compliqué parce que je ne peux pas faire par exemple de sport. J'aime beaucoup faire du sport à la salle de musculation, du rugby, et quand je voyage c'est plus compliqué parce que ça demande quand même du temps. Il faut avoir une salle de sport à côté. Or ici par exemple je suis à la plage dans un endroit où il n'y a pas du tout ça, donc à parcourir on peut toujours faire des activités, mais c'est quand même pas pareil par rapport à mes objectifs. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à caser des choses dans ta journée qui puissent tout le temps t'épanouir, faire des choses concrètes qui te font, que tu aimes bien faire ces journées-là, parce que si tu travailles tout le temps, autant travailler chez toi, ça changera rien, parce que si tu peux pas profiter de la plage qui est à côté, au final, il n'y a aucun intérêt à voyager et travailler à fond comme ça. Alors bien entendu, l'inconvénient, on va dire le petit inconvénient, c'est qu'il faut être minutieux avec le planning, parce que personnellement je dois vraiment savoir si j'ai internet à cet endroit, donc il faut choisir à l'avance les endroits, il faut vraiment planifier correctement ces endroits où on va dormir, pour pouvoir planifier ces cours de français, comme pour moi c'est le cas. Oh là, par où je passe là? Donc voilà, ça demande à une organisation assez minutieuse pour éviter les problèmes et pour un meilleur rendement de travail aussi, parce que sinon on peut très vite être dépassé par certaines choses. Par exemple, je suis arrivé avant-hier ici à cet endroit à côté de Livourne à la plage, et je suis arrivé à l'hostel et il y avait un problème avec la Wi-Fi. Donc il y avait un problème et je me disais, bon, je voulais absolument voir si la Wi-Fi marchait le soir, parce que le lendemain j'avais du travail à faire. Et j'arrivais pas à rentrer sur la page d'identification, ni avec mon portable, ni avec mon ordinateur. Et les personnels ne savaient pas pourquoi. Donc je me disais, imaginons que ce problème ne se résout pas. J'arrive à un gros problème, parce que c'était ma plus grosse journée de travail justement le lendemain. Donc j'allais peut-être pouvoir faire une journée avec un rendement assez bien. Et si tu as un problème, il faut annuler tous tes cours, tu vas perdre de l'argent, tu vas aussi perdre des clients. Du coup ça te met dans une posture assez inconfortable. Donc voilà, pour moi, travailler en voyageant, c'est une très bonne méthode pour s'épanouir un peu plus dans sa vie, je pense, parce que ça permet de faire un travail peut-être qui nous correspond un peu mieux, où on n'est pas enfermé, on est enfermé dans un endroit qu'on n'apprécie pas, un endroit où on ne veut pas être. On est libre, on peut se déplacer quand on veut. Donc c'est une chose très intéressante, et c'est un travail, travailler par exemple sur internet, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus, et on va arriver à je sais pas combien de millions de personnes. On appelle ça des freelancers, des personnes qui travaillent sur internet. Il va en avoir un nombre indescriptible tout autour du globe. Ça favorise le tourisme, mais aussi peut-être qu'on va retrouver des problèmes prochainement aussi grâce à ce problème. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que plus il y a de voyageurs, vous savez bien que plus il y a de voyageurs, plus les conséquences sur la planète sont néfastes.